Deuxième intro. La première intro que j'ai faite était parfaite. Massa n'a pas filmé. Et je t'interdis de couper ça au montage. Nous sommes aujourd'hui... mais tu vois là, voilà, je peux plus. Je l'avais parfaitement du premier coup. Nous sommes aujourd'hui, vous voyez, habillés avec la nouvelle collection Tous Imparfaits, la collection X-Sight. Et qui dit X-Sight dit... Vous l'avez en 1000 ? Non, tu je vous le donne en 1000. Your Bex. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des nouvelles collections qui sortent ? Il faut prendre des photos. Voilà, du coup, on est venu prendre des petites photos dans la région de Ibaraki. Aujourd'hui, voilà. Donc, nouvelle collection X-Sight qui sort, on doit prendre des photos pour le site. On s'est dit, on va se prendre une petite journée à la campagne, province de Ibaraki, province de Chiba. On va aller visiter des lieux abandonnés qu'on ne connaît pas, que Fanny a sélectionné pour l'occasion. Et voilà, on va prendre des petites photos, ça va être sympa, il fait beau, on est bien habillés. C'est la première fois, et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la première intro, mais je le dis maintenant, c'est la première fois qu'on sort des fringues tous imparfaits, qui ne sont pas ici Japon encore. Et on commence par X-Sight, et j'en suis très content. Il y a les t-shirts en dessous qui sont magnifiques, vous verrez plus tard. Mais il y a tellement de caméras. Pour moi, il y a deux façons de faire de l'exploration. Soit tu choisis un gros lieu très connu dans lequel tu as vraiment envie d'y aller. Des fois, ça te prend des semaines, des mois, voire des années pour aller sur place. Tu planifies ça, tu regardes comment rentrer, etc. Voire tu t'intéresses à l'histoire du lieu. Ça peut prendre une journée complète, une semaine pour aller sur place si c'est dans un autre pays. Tu as vraiment cette impression de faire une grosse exploration et voilà, tout l'aspect recherche, etc. C'est vachement excitant et quand tu arrives sur place, tu découvres le truc tant attendu. Ça, c'est une façon de faire une exploration. Mais il y a une autre façon aussi de faire de l'exploration. Il y en a plusieurs, mais les deux que je préfère, c'est soit une grosse exploration, soit plein de petites explorations comme ça, réparties dans la journée. C'est vraiment très sympa aussi. C'est comme de prendre une journée de vacances, finalement. Et puis au lieu de s'arrêter dans des musées, au lieu de s'arrêter dans des trucs comme ça, on va visiter des lieux abandonnés. C'est quelque chose qui se prête beaucoup mieux quand on est plusieurs. Je vais peut-être pas vous conseiller de faire ça en famille, mais voilà, avec des gens que vous appréciez, comme ça, se prendre une petite journée, on fait un lieu, on se détend, on mange quelque chose, on fait un autre lieu, on fait un petit peu de road trip comme ça dans des endroits sympas. C'est les meilleures journées possibles. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai vu qu'il y avait des frigos devant, qui sont tous entassés et j'ai trouvé ça intéressant. Mais par contre, le bâtiment, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est la tour de Heian. Apparemment, ça s'appelle la tour de Heian. Ouais. On pense que c'est un love hotel, moi. Ouais, la piste du Love Hotel semble de plus en plus cohérente. Hein. La mafia vient déposer des déchets illégalement ici, généralement dans les lieux abandonnés. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 10 millions de yens. Ouais, un truc comme ça. Mais en vrai, c'est pas des déchets un peu... Enfin, Des déchets de chantier. c'est des trucs de chantier, je pense que c'est un peu toxique et tout. Genre là-bas aussi, il y a plein de tas. Ouais, en fait, c'est des trucs, ça coûte cher de les jeter. C'est ouf. Bon, c'est vrai que je comprends que ce soit puni sévèrement. En France, tu fais ça, c'est pareil. Hein. Ça fait plus je suis assis au milieu des poubelles que j'explore. Ça va, les conditions de shooting Moi, sont ça va, agréables. ça me plaît, hein, écoute. Regarde ici, là comment ça dégouline. Et tu vois, regarde, ça a séché en dégoulinant. Genre, on dirait. Tu mets ça dans un musée, c'est une œuvre d'art. Hein. On dirait l'Europe. On dirait l'Europe. Ouais, l'Europe. L'idée, c'est de prendre des photos un petit peu dans toutes les positions et devant plusieurs décors. On a besoin de photos pour le site Tous Imparfaits, mais aussi pour les réseaux sociaux, même pour nous en fait. Et on dirait un moine vieux.
Ça, c'est le pire truc qui puisse arriver quand t'es dans un urbex. Il y en a partout de ces merdes. Et là, comme c'est du coton peigné, ça s'accroche particulièrement bien. Fanny, t'en as plein aussi, au même endroit. Mais d'où on a? Je suis un explorateur. Des fois, j'explore. Je prépare mon attirail d'explorateur et je vais explorer. L'exploration, c'est mon dada. J'adore prendre le week-end pour aller explorer. Nous sommes en pleine journée, mais j'ai besoin d'utiliser ma lampe torche afin de mieux voir ma route. Je descends de manière confiante l'escalier. Entre nous, c'est la plus belle. Nous allons explorer ce lieu. Waouh, incroyable. Ah, il y a des C'est en explorant qu'on devient explorateur. Attention, il y a des méga clous au sol. Ça pue encore plus que dehors. J'adore, c'est un petit peu dans nouveau studio, il y a un washitsu et tout. Oh, en vrai, j'adore ce genre de choses. Faites attention, il y a beaucoup de verre. Et vous, quand les commentaires sexuels? Quel commentaire sexuel? Regarde, ils ont tagué le washitsu. Les graffitis, c'était beaucoup de commentaires sexuels, genre Tintin, Manco, la sexe, genre sexe gratuit. Mais mec, c'est quoi ces photos? C'est incroyable. Mais c'est incroyable, les photos, elles sont géniales. Mais c'est archi artistique en plus. C'est très artistique. Ouais. Les photos sont vraiment stylées. Hein. C'est pas la première fois qu'on est dans un lieu abandonné qui a été un peu transformé en œuvre d'art. En œuvre d'art, ouais, en expo. musée. Est-ce que le potentiel photographique, photogénique de cet endroit est pas incroyable? Mec. Regarde, d'expérience, ceci est une boîte de montre Casio. Oh la dinguerie. Ah, regarde ça si je suis pas fort. Mais on s'en fout de la boîte de montre. Mais non, mais regarde, j'ai choc, tout ça. Ah mais ça aussi, c'est un truc de fou. J'avoue. Ça doit être le fond de C'est incroyable ça. Vas-y, explique un peu ce que c'est. C'est Uomi Itaruko de Sakamoto Kyu. On passe en mode exploration. Oh, faut faire des toffes sur la chaise là, c'est trop Avec bien. les bambous et tout derrière, il y a quelque chose. Hein. Il n'y a pas de plafond en fait. Il y a eu ce qu'on appelle un incendie. Ah, il y a un sac à dos. Moé. Ouais. Moé. Ouais. Les bambous, c'est incroyable. Ouais, franchement, c'est bien. T'as pas l'air en confiance. La chaise, elle a les pieds un petit peu tordus quoi. Ah ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, c'est là que ça a pris feu. Faut pas tomber à travers le Ah ouais, faut faire gaffe. sol. Surtout là-bas, quoi. Surtout là où tu vas. Ah, c'est incroyable. Il y a un arbre au milieu quoi. Mais oui, Ah oui, il y a des arbres. ils étaient pas là, je pense, au départ. Je pense pas, non. C'est un décor de clip, ça, frérot. C'est un décor de clip complètement. Les gars, Fanny, elle fait grave bader là, elle bouge pas. Hein? Elle a disparu. Bon, alors apparemment c'est pas du tout un love-hôtel, c'est en fait une salle de réception pour les mariages, pour les enterrements, les réunions de famille comme ça. Alors du coup on sait pas trop pourquoi, il y a plein de frigos à côté, peut-être que comme disait Fanny les Yakuza qui ont jeté ça ou j'en sais pas, mais... Après il y avait une grande cuisine. Je me demande Je si sais on pas si t'as pourrait filmé accéder au clocher en fait. Je pense pas. Hein. Non, ça c'est de la déco, Ouais, c'est sûr. c'est de la déco. C'est la première fois que je vois un drone de près en action quoi. Du coup bon, il n'est pas trop en action pour l'instant mais... On travaille littéralement dans des locaux où on a 5 ou 6 drones et jamais t'étais là quand on a fait voler. On est à 47 mètres de distance et à D'accord. 134 mètres de hauteur. Je vais redescendre un petit peu. Au bas, avant-arrière, et puis là tu regardes, là il y a des petites alertes vent donc du coup ça peut se déconnecter un petit peu mais t'inquiète pas. Incroyable. Première fois qu'il vole un drone. Ah ouais. Ouais, j'avais fait voler un drone. Première fois qu'il envoie voler. T'as jamais fait voler un drone non plus? Non. Mais ça va être ta première fois à faire voler un drone. Fanny elle a déjà fait voler un drone. Ouais, j'ai déjà vu la Tu vidéo. l'as Ouais. fait cracher. Tu as fait cracher. Ah mais c'est incroyable. Petite pause combini 7-Eleven hein, comme d'habitude. Regardez ce que j'ai acheté. C'est des boissons énergisantes, donc j'aime pas du tout ça. Mais d'un point de vue esthétique,
pour un décor et tout. Il y en a plein de différentes. Je crois que c'est l'animé où les filles c'est des chevaux là. Ah. Non mais regarde, c'est tous des chevaux et ils font la course en fait. C'est un truc de course hippique. On vient de s'arrêter en catastrophe sur le bord de la route parce que Fanny a repéré un château fort abandonné. Je me suis attaqué par... Mais putain! On est allé dans la préfecture de Ibaraki pour faire le shooting photo de la nouvelle collection X-Site de Toussaint Parfait. Pour ça, du coup, j'ai dû chercher, trouver des lieux abandonnés, histoire que les photos rentrent dans le thème de la collection, forcément. Et donc, j'ai choisi d'aller, avec Benoît, bien sûr, à Ibaraki. Donc, c'est une préfecture qui est à côté, qui est collée à celle de Tokyo. Je sais même pas si c'est collé en vrai. Je crois que ça fait Tokyo, Chiba et Ibaraki, enfin bref. Cette petite sortie X-Site dans des lieux abandonnés du Japon, là, à Ibaraki, c'était très sympa. Ça rend toujours un peu mélancolique, ce genre de lieu. J'ai tendance à me demander comment c'était avant. Dans le premier bâtiment, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de graffitis à caractère, voilà, un peu fallacieux. J'aime la bite. Tu mettras un bip à ça. Sinon, dans le deuxième bâtiment, c'était ce qui était plus agréable encore. Même si c'était moins fourni niveau architectural, on voyait que c'était des appartements qui étaient loin d'être finis, quoi. C'est vrai qu'on a pas mal voyagé quand même, hein, mine de rien. En une journée, on a bien roulé. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a des trucs abandonnés partout. C'est incroyable. Baby Shark. Non, c'est bon, ça suffit. Bon, je sais pas si je vais la faire inventer, hein. C'est quand même vachement haut. Benoît il est content, il peut enfin faire son plan. Hein. Tu sais, de... J'ai fait ton plan action. Il y a plein de films là. Oh la dinguerie. C'est incroyable, frérot. Oh le graffiti Gucci. C'est incroyable. Mais c'est une galerie d'art. C'est une galerie d'art, littéralement. C'est une galerie d'art, c'est trop bien. Fanny, je peux garder ça, je vais chercher les lights. En vrai, c'est énorme, c'est trop bien. C'est Shimura Ken qui est mort en 2020 du Covid-19. Il invente un nouveau. Nouvelle variante, nouveau variant. Ah non, attends. Shimura Ken. Shimura Ken, voilà. Shimura Ken, un des plus attends. gros humoristes japonais. C'est ça. Tu connais le truc Ai. Bah, c'est lui quoi. Vous avez vu les tags Galaxy Express et Evangelion? Allez, on est naturel, on explore. Oh, c'est bien avec la... Il y a la chaise. Ouais, faudra qu'on passe là. Le mec il s'est arrêté pour un truc. Pour 1 yen. Pour juste 1 yen. Oh la raterie quoi. J'ai trouvé un yen par terre. Oh, cette vue magnifique sur le cimetière. Prochaine étape, on va voir des bus abandonnés. Les vraies orangettes, je crois que c'est avec de la peau d'orange effectivement, mais je suis pas sûr. C'est des petits bâtons, hein. Ça c'est incroyable. C'est trop bon ça. C'est de l'orange confite en fait. C'est comme un Pim's. Ouais. En plus adulte. C'est la première fois qu'on sort des vêtements qui ne sont pas estampillés comme celui-ci, ici Japon Corp. Je vous l'ai toujours dit, notre but c'est pas de faire vraiment que du merch ici Japon Corp, c'est de faire plus que ça. Là on prend pas beaucoup de risques en faisant du X-Site parce que c'est quelque chose qui est connu depuis, je sais pas, X-Site ça fait depuis 2016 je crois que je fais ça. D'ailleurs je m'inquiète un petit peu pour les quantités, autant sur cette collection là il y avait beaucoup de quantités et sur X-Site il y en a pas mal aussi, mais je pensais que des hoodies on en avait assez pour des semaines et des semaines, et les hoodies bleus par exemple ils se sont vendus je crois en 2 jours, et même ceux-là
qui se vendent un petit peu moins vite, il y a plusieurs tailles aussi qui sont parties assez rapidement. Donc en X-Sight, les t-shirts, on en prend beaucoup, il n'y a pas de problème. Je suis pas inquiet là-dessus, mais les hoodies, si vous voulez un hoodie X-Sight, surtout qu'on n'est pas certain de les refaire, en tout cas pas dans cette couleur-là. Je suis un petit peu inquiet sur le stock, je vous avoue. Mais les t-shirts, il y aura pas de problème normalement. On avait prévu aussi de faire, regardez, des chaussettes. Ça fait plusieurs semaines, mois. Toutes les grosses explorations que j'ai faites ces derniers mois, je les ai faites avec les chaussettes X-Sight. Puis finalement, on les a pas sorties parce que le rendu était pas aussi... Elles sont grises et rouges, et pas noires et rouges, donc ça me plaisait pas trop. Puis le logo était un petit peu grand, et je regrette en fait un petit peu de pas avoir... En fait, j'ai laissé tomber les chaussettes, et je savais pas à l'époque que c'était aussi porteur le marché des chaussettes, parce qu'on en vend pas mal. C'est juste à côté, c'est à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de route de l'entreprise, donc c'est parfait pour nous. Et surtout, c'est une région qui est parfaite quand on veut faire de l'urbex parce que malheureusement c'est assez délaissé, ce qui fait que c'est foisonnant en termes de lieux abandonnés. Pour nous c'était parfait, ça nous a permis en gros de faire 5 lieux abandonnés au total dans la journée. On a fait à peu près, je crois, 200 km, 4h30 de voiture. Mais voilà, c'était une journée bien chargée. On a fait plein de lieux, des lieux qu'on avait préparés, des lieux qui étaient incongrus, on va dire, qu'on a trouvés sur la route en les voyant par la fenêtre. Un des lieux qu'on a trouvé comme ça de façon impromptue, le lieu où il y a tous les tags, magnifique en fait. On aurait dit vraiment une galerie d'art. C'était vraiment parfait pour le shooting photo, quoi. Le deuxième qu'on a trouvé aussi incroyable, c'était la fabrique de soutien-gorge. C'est juste derrière là, regarde. Mais du coup on a trouvé deux... Ouais, il y a 2 spots. Ok. Cool. On va déjà s'arrêter là, on prend quelques photos puis après... Voilà. Tout à l'heure j'essayais de dire à quel point il y avait beaucoup de trucs abandonnés. Et là littéralement, on veut aller voir des bus abandonnés qui sont juste derrière là-bas. Et juste en se garant, on voit qu'à côté il y a une espèce d'hôtel abandonné. Et je suis déjà venu là et ça je l'avais même pas vu. Il y en a vraiment partout. Et regarde, en vrai ce restaurant là est abandonné aussi, en fait. C'était un restaurant chinois. Il a reçu du courrier. Ah merde, on n'a pas pris l'appareil photo. Putain, le plancher il est pourri. Hein. Ouais, le plancher, faut faire gaffe. Ok, vous êtes passé par où? Par là. Mais plus vers le meuble, plus vers le meuble. Mais c'est mort là. Mais oui, d'accord. Il y a des pansements dans la voiture, c'est bon. Ah, ici aussi ça sent un peu... Les bêtes qui est dans le bois. Taisez-vous. Quoi, c'est ça qu'on entend? Non, c'est le vent, c'est le Je vent. t'assure que ça fait du bruit. Non, c'est pas du vent, ça. On regardera sur YouTube, tu vas voir. Attends. Pas de vent sur YouTube. Taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous. Chut, chut. Je le répète régulièrement, on fait des explorations en vidéo, je vous dis que c'est bien, j'encourage pas vraiment à le faire parce que c'est dangereux, mais je sais que par les vidéos, il y a des gens qui veulent faire de l'exploration, c'est normal, moi aussi c'est... non, en vrai, je fais depuis que je suis tout petit, mais ça m'inspire quand même, enfin, quand je vois des gens aller dans des lieux sympas, j'ai envie aussi de faire la même chose. Si jamais vous faites ça, faites attention. Là, en l'occurrence, on va dans des lieux qui sont vraiment très très peu risqués. Je suis pas inquiet du tout, mais quand même, il y a des endroits où on a vite fait de passer au travers de quelque chose, de tomber d'un toit. Donc évitez de faire ça tout seul déjà, surtout si vous n'êtes pas habitué. Même en règle générale, il vaut mieux pas être tout seul. Et ne partez pas comme ça, surtout si vous êtes jeune à l'aventure. Faites très attention. Faut surtout, même si on a l'air de s'amuser, on est toujours sur nos gardes. On fait attention où on marche, on fait attention au rebord. On fait attention à plein de choses. Et ça, c'est très important de le rappeler. Il ne faut pas y aller en mode c'est la fête. Ça reste quand même des lieux qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc soyez prudents, s'il vous plaît. J'ai pas envie que quelqu'un
se blessent. J'aime mon travail, c'était trop bien. C'est le genre de journée que je kiffe faire, quoi. Partir à l'aventure avec tout le monde, enfin avec que des personnes que j'apprécie vraiment. Enfin voilà, quoi, je suis trop contente. Merci Benoît, encore une fois, de nous permettre de partir à l'aventure comme ça dans le cadre du travail. C'est vraiment trop cool. Je voulais donner un petit conseil, du coup, s'il y a des personnes qui souhaitent venir au Japon et faire de l'urbex pas très loin de Tokyo. Si vous avez une voiture aussi, surtout, je vous conseille du coup d'aller dans la préfecture de Ibaraki parce que vraiment là-bas vous n'avez même pas besoin de faire des recherches sur internet. Juste vous prenez la voiture, vous y allez et sur le chemin vous allez voir plein d'endroits abandonnés incroyables qui sont intacts. Enfin... Ah mec, c'est tellement beau là. Ouais, c'est vraiment beau. Waouh. Juin, le Ah 17 ouais. juin Ah, j'étais pas née encore. 1994. Cet endroit fermé et Fanny était pas encore née. C'est-à-dire que cet endroit a plus de 40 ans. Vas-y, avance encore un petit peu, puis accroupis-toi. Non, en fait, il faudrait qu'il y ait une lumière sur toi, mais si j'en ai autant. C'est comme s'il y avait un peu de vie qui était resté dans cet univers de mort. La couleur violette, là, ça ressort trop bien. Ce qui était impressionnant, c'était qu'on a vraiment l'impression que du jour au lendemain, les ouvriers, les artisans, genre ils ont posé leur outil, paf, ils sont partis. Et ils ont tout laissé comme ça en plan. C'est très bizarre. J'ai trouvé un vieux document enfin, qui était par terre, j'ai pris en photo et puis j'ai lu dans la voiture quand on est machin. Bon, et c'était une des lettres du directeur de l'usine en fait qui expliquait oui, on a bien réussi l'année 1965 et on est très confiant pour de nouveaux projets, de nouveaux investissements, de nouvelles créations, plein de nouveaux projets pour les 20 prochaines années. On est sûr d'avoir du travail, c'est formidable, c'est génial. Bon. Ils les ont réorganisés depuis la dernière fois que je suis venu. Celui-là, il est trop beau. Mais ils sont plus tassés qu'avant, j'ai l'impression. C'est ouf comme endroit. T'étais déjà venu toi? Ouais, j'étais déjà venu, ouais. Ça a un petit peu changé. Je suis content parce que je pense que la grande majorité des gens, en voyant ça, verraient simplement des épaves, enfin des trucs abandonnés qui n'ont aucun sens. Alors que là, on est 5 et tout le monde adore, trouve ça beau. Et il y a vraiment deux sortes de personnes. Il y a ceux qui voient un tas de tôles et il y a ceux qui trouvent ça beau. Et je suis content aujourd'hui, tout le monde trouve ça beau. Donc c'est une petite victoire. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Quand on fait de l'exploration, on voit plus les choses du même œil. Et arriver à voir la beauté dans des trucs qui sont vieux et rouillés, je trouve ça poétique et c'est cool. En vrai, c'est vraiment bien. Surtout qu'en plus, là, ça fait voyager dans les époques, quoi. Oui, bah, dingue. c'est tout le temps ça. On voyage tout le temps. Mais là, en plus, ouais, je sais pas, les couleurs, je vois pas du tout de rouille, quoi. Je vois vraiment de l'histoire. Ouais, j'ai vu, ouais. On va s'en rigoler. On va s'en rigoler peut-être, mais on va. Je pense qu'il La est. police, non? Ah La merde. police. Du coup là, on a essayé de trouver un nouvel endroit qui était accessible sur la route. Et on a trouvé quelque chose, on va voir ce que ça donne. Mais je peux pas dire ce que c'est, je veux garder la surprise. Mais apparemment c'est surnommé Suicide House. La maison des suicides? Jason, vendredi 13. C'est vrai? C'est trop bien. Ah, c'est un petit village et tout carrément. Hâte de ressortir des vêtements du coup pour refaire une sortie comme ça. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, si vous avez vraiment l'impression d'être avec nous, de voyager avec nous, mais c'est vraiment le mode road trip chill avec des découvertes un petit peu partout. Et dans la voiture, on discute beaucoup, on apprend à se connaître aussi, c'est vachement bien. Encore la mafia qui a acheté des bidons là. Précise qu'on est à côté d'un cimetière. On est à côté d'un cimetière. Juste là, tu l'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. T'as un cimetière, t'as le village hanté, maison des suicides. Incroyable. Et regarde par quel chemin on doit aller de l'autre côté.
Montre-moi le X. Qu'est-ce que vous pensez qu'il vient ici Je sais pas du tout. Ah, j'aime beaucoup. Très sinistre. Voilà, par contre, pour prendre des photos, C'est un peu sombre quoi. ouais, Grave peur. vraiment dans le soleil quoi. Je sais, mais ça me tient le Le bambou. D'ailleurs, j'ai vraiment cru, genre j'étais toute seule dans un endroit et j'ai cru qu'il y avait Jérémy ou quoi qui marchait. En fait, j'étais toute seule, il y avait personne. Ouais, Du coup, j'ai eu peur. j'ai eu exactement la même chose. Cet endroit, il fait peur. Pardon, on a parlé en même temps. Ouais. Moi, je m'amuse à marcher derrière les gens pour leur faire peur. Il y a toujours un journal par terre pour te dire. Showa 51, c'était quoi? Oh la Alors vache. attends, moi je suis Showa, donc je sens. Donc moins 12. 88 moins 12. Voilà. Ouais, 76. Ça a abandonné depuis 76 quand même. Oh, ce fauteuil, il est incroyable. Regarde, c'est un fauteuil maçon. Oh. Putain, ça doit faire mal. C'est un fauteuil maçon pour. En tout cas, il commence à faire froid, mais grâce à mes vêtements X-Site Toussaint Parfait, j'ai bien chaud. Ça a pas l'air naturel du tout, on est d'accord? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est conclu la journée exploration? On va manger quelques... D'ailleurs, on va avoir froid, tu filmes comme ça. J'ai froid de ouf. Petit vlog sur YouTube aussi, sans prétention. C'est des petits trucs sur la vie quotidienne. Cette vidéo est à présent terminée. Merci au sponsor de cette vidéo, Toussaint Parfait, X-Site. Après l'effort, on mange. Ah ouais, Ah, mais le j'avoue, poivre, putain. tu peux manger trop salé, mais tu ne peux jamais manger trop poivré. Tu peux te prendre des gyoza, les tremper dans du poivre et les manger, t'as pas trop de poivre. C'est pas dangereux pour la santé quoi. Bon, je pense pas, ça, au pire ça désinfecte, du poivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.